Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Comics Explosion, je vais vous faire la critique d'une série que je lis en ce moment et que j'adore. C'est une série de Brian Michael Bendis et la voici. J'ai nommé United States vs. Murder Inc. Donc, Brian Michael Bendis, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il a travaillé longtemps chez Marvel et il est revenu chez DC Comics dernièrement sous sa propre étiquette qu'est Jinx World. Déjà en partant, Jinx World, j'ai lu quelques comics, quelques bandes dessinées de cette étiquette et honnêtement, c'est de la bombe. Tous ceux que j'ai lus, c'est vraiment bon. Déjà, Pearl, c'est carrément une de mes séries que j'ai adoré cette année et cette série est sous l'étiquette de Jinx World. Donc ça ici, United States vs. Murder Inc. est une série qui est faite par les créateurs de Power sous Jinx World. C'est vraiment excellent. Donc United States vs. Murder Inc. c'est du crime fiction. Ce comic book nous plonge dans un univers de mafia, de gangster. Quand je lis ça, j'ai l'impression de lire, c'est-à-dire d'écouter les Affranchis, le Parrain, le Godfather, Scarface, des films de mafia, quoi. C'est très bien fait, très violent aussi. On dirait du Tarantino tout le long qu'on lit ça, quoi. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, l'histoire se déroule dans un univers alternatif où les États-Unis ont perdu contre les criminels en 1930. Et les États-Unis ont dû céder une partie du pays et des États aux 5 plus grandes familles du crime organisé. Donc on est vraiment dans une histoire de mafia, de complot. Et on est dans un monde, c'est-à-dire de gangsters, d'alliances, d'assassins, de tueurs à gages. C'est très, très palpitant. Vraiment, on rentre super bien dans l'histoire. C'est un récit qui est, oui, violent, mais qui nous plonge au cœur de l'action dès les premières pages. Une fois qu'on rentre dedans, on n'est plus capable de sortir. C'est excellent, j'ai adoré. La série, elle suit Valentine Gallo et Jagger Rose qui essaient de rester ensemble après une mission qui a mal tourné. Donc, pour vous faire un petit résumé, il y a un homme, c'est-à-dire des gens qui font partie de ces familles de criminels, ces familles mafieuses, puis ils sont intégrés dans l'univers du crime organisé depuis qu'ils sont petits, c'est-à-dire. Mais rendu à un certain âge, un âge adulte, là, ils commencent vraiment à être actifs au sein de ces organisations d'assassins, ces organisations criminelles, du crime organisé. Et la jeune Jagger Rose, on voit un peu sa jeunesse, on va nous introduire le personnage. Elle, ça devient une tueuse à gages pour une de ces 5 familles-là, une des familles criminelles les plus puissantes des États-Unis. Et elle va se frayer un chemin dans ce monde de criminels. Mais c'est très dur de se frayer un chemin dans ce monde d'hommes, puisque elle, c'est une femme. Mais une des meilleures assassins, une des meilleures tueuses qu'il n'existe pas. Elle va intégrer ce monde, c'est un peu son oncle qui va l'intégrer dans cet univers quand elle va quand elle va débuter à faire ses premiers pas au sein de sa famille. Déjà très jeune, elle va devoir tuer quelqu'un avec une fourchette. Je vous le dis déjà, c'est très violent. Elle a tué un homme à main nue, un colosse qui faisait 3 fois sa taille. Même durant une mission, elle va devoir tuer, elle va découvrir que la cible qu'elle doit tuer est en réalité son oncle qui est devenu un alcoolo, un toxico fini. Et tout ça
Au fil des intrigues, on va découvrir des secrets qui relient ces familles mafieuses avec le reste du pays et qu'une grande guerre se prépare bientôt au sein même des États-Unis. C'est super intéressant. Donc, si vous aimez les histoires de mafia, de tueurs à gages, de crimes organisés, je vous conseille ça vraiment, absolument. C'est génial, quoi. Maintenant, pour parler du dessin. Vous savez la phrase quand on dit « une image vaut 1000 mots », il n'y a pas de meilleure phrase qui peut refléter l'œuvre de United States vs. Murder Inc. Juste la page couverture. Si vous pouvez voir là le cover, la page couverture, juste ça, juste le travail de cette image, elle peut vouloir dire, elle a vraiment plusieurs significations. Le dessin qu'on voit en réalité nous démontre beaucoup de trucs dans une simple image. Le dessin, il est très beau, il est assez caricatural, même, je dirais, cartoonesque. C'est très cartoon, quoi. Il y a même un certain sentiment de nostalgie. Ça me fait penser un peu à du Samurai Jack, quoi. Il faut savoir que ce qui est vraiment à noter ici, dans ce comic book, c'est que selon les situations, l'artiste va opter pour... dans certaines pages, on va avoir des couleurs chaudes. Tandis qu'on tourne la page, et la page suivante, oups, on est dans les couleurs froides. C'est-à-dire selon les situations, les événements, les couleurs vont changer pour changer l'effet psychologique qu'on veut refléter au lecteur. C'est-à-dire que le dessinateur va souvent utiliser des tons foncés avec des accents rouges, par exemple. Tout cela va créer un effet qui se marie bien avec le décor et même le dialogue. Nous sommes souvent dans la narration visuelle où chaque image est un message graphique qui renvoie au lecteur la dure réalité du crime organisé au travers de cette œuvre de fiction. Il faut savoir aussi que la simplicité des illustrations reflète à notre imaginaire sa réelle complexité. Les personnages importants sont mémorables, les secondaires un peu moins, mais le développement de l'histoire est très facile à suivre et le lecteur ne se sent pas perdu. Non, c'est ça. Le dessin est très bien fait. C'est très réaliste. Très beau avec les couleurs. Vraiment, j'ai adoré. Je conseille ça à tout le monde. Si vous aimez vraiment les histoires de crimes, les comic books des années 90, un peu, on va dire comme ça, je vous conseille tous d'aller vous procurer United States vs. Murder Inc. N'oubliez pas, tout le monde, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être à jour, je vous invite à vous abonner en grand nombre sur la chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.